Alo Alaya est une fille girl française avec plus de 120 000 abonnés sur Instagram et plus de 85 000 sur sa chaîne YouTube. Vous la connaissez peut-être aussi pour ses programmes Bouti d'enfer qui rassemblent plus de 12 000 femmes, mais également pour toutes ses délicieuses recettes véganes qu'elle partage régulièrement. Dans cette vidéo, j'ai décidé de manger et de m'entraîner 24 heures comme elle pour tenter de percer ses secrets. Et bien sûr, je partage tout ça avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma petite Yuna, mon petit Karma. La petite Yuki elle est en train de faire sa vie pas trop loin parce que aujourd'hui on va passer 24 heures dans la peau d'une fit girl. Je sais que vous adorez ce format et moi j'adore aussi pendant 24 heures faire une petite journée immersive dans la peau d'une autre fit girl. Je trouve que c'est hyper enrichissant. En plus de ça, aujourd'hui on va passer la journée dans la peau d'une fit girl vegan, ce qui va me changer encore plus, mais je suis contente parce que j'ai fait un petit peu la liste des aliments et tout ça que je vais manger. Il y en a plein, c'est la première fois, donc des découvertes. Moi je suis trop fan de ça. Donc trop hâte. Après Pamela Reif, Sissi Mua, Justine Galis, Juju Fitcat et Whitney Simons, aujourd'hui on va passer 24 heures dans la peau d'Alo Alaya. J'étais vraiment hyper curieuse de savoir ce qu'elle mange, comment elle s'entraîne et tout ça, parce qu'on a un point commun, c'est que l'entraînement des fessiers c'est un peu là en termes des priorités. Donc j'ai trop hâte de voir ça et de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on va découvrir comment est-ce que Alaya a sa superbe shape. Elle commence la journée le matin avec une petite boisson qui a l'air trop bonne, que je n'ai jamais goûtée. C'est en fait un ice coffee latte, si je le dis bien. Vous savez que je suis une fan du café, j'en bois tous les matins, tous les après-midi, tout le temps. Donc on va goûter ça. C'est parti. Déjà, elle commence par mettre dans un verre des glaçons. Donc on va les mettre, mais avant ça, parce que en fait, juste après, elle met du lait d'avoine. Un lait d'avoine qui apparemment est très bon. Moi, je n'en ai pas trouvé. Je me suis dit, c'est pas grave, on va pas faire 300 000 magasins et je vais le faire moi-même. J'ai déjà vu des youtubeuses le faire sans le filtrer et tout, juste en mixant en fait de l'avoine, en mettant de l'eau et basta. Donc on va tester. Par contre, je sais pas du tout au niveau des proportions. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais remplir ça d'eau. On va voir. Voilà. Combien de grammes de flocons d'avoine allons-nous mettre? Je vous avoue qu'on va faire un peu à l'instinct. On va mettre peut-être 15 grammes. Qu'on va venir déjà mixer en petite poudre. Ça a l'air pas mal, la petite poudre. Ensuite, je mets du coup, ça fait combien? Comme ça, je vous donne un peu les quantités au cas où, sait-on jamais que c'est réussi. Là, j'ai mis 150 ml d'eau. En fait, le but maintenant, c'est de bien mixer. Je sais pas si ça va marcher. C'est pas mal. Par contre, il y a pas mal de résidus. Alors normalement, faut pas le passer dans un chinois, j'ai vu, mais je n'ai pas de petits linges, de petits gaz. Donc on va faire chinois, ce sera toujours ça. Mais c'est pas mal du tout. Je vais le goûter tout de suite. C'est bon. C'est trop bon. Il y a des mini résidus, mais franchement, ça fait l'affaire. Impeccable. Donc on a ça. Maintenant, on va mettre des petits glaçons, le lait. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Du coup, j'en ai fait un peu trop. C'est pas grave. Je vais me faire un petit café qu'on va rajouter dedans. Waouh! Je suis trop fan. C'est trop beau. Regardez-moi ce dégradé magnifique. Je suis trop contente d'avoir réussi. Alors autant c'est très beau, autant je vous avoue que je suis pas hyper fan du café froid. C'est pas mauvais hein, mais j'ai l'impression de pas retrouver mon moment avec mon café chaud, vous voyez. Peut-être que l'été je vais aimer, mais là ouais, non là je suis pas hyper fan. En tout cas je suis très contente d'avoir réussi à faire ce magnifique dégradé. Maintenant il faut que j'y arrive, mais version chaud. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. On va siroter notre petit café et ensuite on ira prendre évidemment the best moment de la journée, le petit déj. On passe aux choses sérieuses, le petit déjeuner. Au petit déjeuner, Alaya se fait des pancakes protéinés au chocolat et avec pas mal de toppings et tout, ça donne trop envie. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vous avoue que ça me change un petit peu de mes petits déjeuners salés, mais ça a l'air quand même très bon, donc j'ai hâte. D'ailleurs en topping, elle utilise de la purée d'amande et en fait j'en ai pas trouvé au magasin. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on va essayer de la faire pour une fois maison. Et regardez, ça ressemble plus à une pâte, je vous avoue, qu'une purée. Mais j'ai goûté, c'est quand même très bon. Donc on va utiliser ça.
Et pour faire ces pancakes protéinés, elle met de la protéine Vivo Life, il me semble, au chocolat. De la protéine végane, végétale. J'ai cette protéine végétale, par contre elle est un petit peu au goût nature, neutre. Donc ce que je vais faire, pour un petit peu faire des micmacs pour arriver à un résultat plus similaire possible au sien, c'est que je vais rajouter un petit flat drop au chocolat. Je vais mettre quelques gouttes et j'espère que ça ira. Bon bah c'est parti pour les petits pancakes. Pour faire ces petits pancakes, elle commence par mélanger du lait végétal avec du vinaigre de cidre. Ensuite, elle vient mélanger le reste des ingrédients tout simplement dans un récipient. Avec ça, je fais cuire 6 pancakes et j'ajoute en topping un peu d'alpro, une banane, du chocolat, des graines de chia car je n'avais pas de crème de chanvre et ma purée d'amandes avec un peu de sirop d'érable. Et c'est prêt. Et voilà le petit déj, franchement c'est pas trop beau. Je crois que j'ai jamais eu autant envie de manger des pancakes que comme ça, franchement c'est trop joli. J'adore. D'abord un petit peu d'eau. J'ai hâte de goûter, c'est la première fois que je me fais des pancakes avec la protéine végétale. Ça va être une première et c'est la première fois que je goûte le Alpro. Alors moi j'ai pris celui à l'amande parce que je n'ai pas trouvé celui coco nature qu'elle utilise dans sa vidéo. On va goûter, on va essayer de prendre un peu de tout. Attendez, je goûte tout seul. L'Alpro, je pensais qu'il serait plus sucré, il est vachement acide en fait, un peu comme un yaourt, mais pas désagréable. Et je vais juste goûter tout seul le pancake. C'est très bon. Je suis trop étonnée avec ma petite purée d'amandes maison là, ma pâte d'amandes maison plutôt. C'est très bon. Je suis plutôt contente parce que au niveau des quantités, elles n'étaient pas indiquées précisément. Du coup, j'ai vraiment essayé de reproduire ce que je voyais à l'écran en fait en termes de quantité. Et on a quasiment les mêmes proportions. On a le même nombre de pancakes. Donc franchement, je me suis pas trop mal débrouillée. Bon, en tout cas, c'est très bon. Je pensais pas que j'aimerais autant pour être 100% honnête. Comme quoi on peut faire de très bonnes choses avec juste des produits végétaux. Ce qui est vraiment très cool, que moi j'adore, c'est que c'est un petit déjeuner assez copieux quand même. Et moi ça j'adore quoi, je suis trop fan. C'est pour moi le repas principal de la journée, vous le savez. C'est mon préféré en tout cas. Je vais finir ça et vous allez voir que c'est pas tout pour la matinée. On va remanger quelque chose, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça juste après. On se retrouve un petit peu plus tard dans la matinée parce que Alaya se fait un petit snack dans la matinée et elle le prend à l'extérieur où elle commande en fait une petite part de banana bread et un espèce de cappuccino, il me semble, si je vois bien. Nous on va pas sortir, mais ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai fait le banana bread de mon e-book des 30 snacks et desserts. Le voici. Je l'ai fait ce matin, donc là il a eu le temps de refroidir et moi je trouve que quand un banana bread est tiède froid, c'est là où il est le meilleur, vraiment. Donc je vais me prendre une petite part de ce délicieux banana bread et attention, j'ai innové. Regardez ce que je me suis fait. Pour rester un petit peu dans l'esprit cappuccino, ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai mis du lait d'amande tiède dans mon mixeur là. J'ai mixé pendant un moment en espérant avoir une petite mousse et nous avons une mini mousse juste ici. Donc ça a marché et ensuite j'ai versé le café. J'ai essayé l'astuce de le verser sur une cuillère à soupe en fait pour éviter que ça se mélange, mais moi ça s'est mélangé. Donc j'ai dû mal faire. Il faudra que je retente pour avoir ce petit dégradé comme ce matin mais version chaude. Donc voilà. Petit snack, je suis trop contente parce que je vous avoue que j'ai pas faim depuis ce matin, mais je sais pas, je trouve que ça fait vachement, ça fait plaisir quoi. Donc je vais manger ça et en même temps j'ai pris mon petit ordinateur et je vais travailler un petit peu. Voilà, c'est parti, on va tout de suite goûter ce banana bread quand même. J'adore. C'est très bon, ça pour le coup. Je trouve que le lait d'amande et le café, ça se marie trop bien. Le lait d'amande sans sucre ajouté de Björk, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai goûté. Voilà, maintenant au boulot. Pour le repas de midi, elle se fait un truc que j'adore et que vous aussi, des spaghettis. Et elle se fait un petit pesto, mais à l'avocat, roquette, épinards. Donc je suis sûre que ça va être très bon. Pignons de pain. Les pignons de pain, je ne savais pas que ça coûtait aussi cher au magasin. J'espère que ça va être bon. Et il y a un truc qu'elle mange très souvent, qui m'a pas mal intriguée. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé exactement la même chose au magasin bio. C'est ce petit tofu
fumé à base d'amandes et de sésame. J'ai toujours vu cette marque au magasin bio, mais j'avoue que je n'ai jamais testé. Et à chaque fois, on me dit qu'il faut vraiment tester parce que c'est trop bon. Donc, on va goûter. J'ai très hâte, je vous avoue. Parce que moi, en temps normal, je me prends du tofu nature et je me fais un petit assaisonnement à base de sauce soja, de sauce gnoc mam et tout ça. Et je trouve que c'est trop bon, mais on va tester ça. Là pareil pour les portions, je vais faire un petit peu à l'œil par rapport à ce que je vois parce que j'ai pas les dosages précis, mais on va s'en sortir. En fait je viens de re-regarder la vidéo, je crois que c'est pas des épinards qu'elle met, c'est seulement du basilic, donc autant pour moi. Moi ce que je vais faire, parce que du coup j'en ai pas acheté du frais, je vais en mettre du surgelé et voilà, on fait ça. Pour le pesto, je viens mixer ensemble la roquette, le basilic, l'avocat, l'huile, quelques pignons de pain, un peu de sauce soja salée au lieu du sel et un peu d'eau. Ensuite, je mets à cuire les pâtes et je viens poêler le tofu. J'ajoute un peu de jus de citron au pesto et je le mélange à mes pâtes. Je fais revenir quelques tomates cerises à la poêle et je les mélange à mes spaghettis. Et voilà, c'est prêt. Et voilà le petit plat de spaghettis avec le pesto et tout, ça a l'air franchement très bon. On va goûter ça tout de suite. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai testé des spaghettis très fins. Moi typiquement je suis la consommatrice numéro 1 pour acheter toutes les formes de pâtes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on teste ensemble. C'est parti, une petite tomate. Oh c'est bon. Je vais goûter ce tofu tout seul. Il est très bon. Ah ouais, non mais là, personne ne peut ne pas aimer le tofu. Il est trop bon. Oh. Mais le goût de sésame. Révélation là, franchement, il est vraiment trop bon. Et ça va trop bien avec tout ce plat, donc trop bon. Je vais faire comme Alaya, je vais manger devant une petite vidéo YouTube. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la dernière vidéo de Caro Nola. J'adore vraiment regarder ses vidéos. En plus, elle est trop gentille. Et donc on va regarder tout de suite la dernière vidéo qui est une petite vidéo budget. C'est l'heure de la séance de sport d'Alaya. Je suis tombée sur une de ses vidéos où vraiment elle partage une vidéo fessier en plus parfait, très détaillée. Je me suis dit que j'allais faire plutôt celle-ci, donc je vous mettrai le lien en description. Donc c'est une séance fessier et je suis contente parce que les exercices, je les aime beaucoup. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais juste devoir faire des petites variantes parce que j'ai pas exactement tout le matériel parce qu'elle utilise du matériel en salle de sport. On est parti pour la séance d'Alaya. Elle commence déjà par faire une petite séance d'échauffement, de mobilité et tout ça avant de commencer, donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite c'est la partie échauffement avec quelques exercices à la glute. On peut commencer avec le premier exercice qui est mon exercice préféré du hip thrust. Donc c'est maintenant que je viens un petit peu faire une variante parce que j'ai pas ce qu'il faut là dans mon petit home gym. Alaya en fait là elle vient faire de la presse à cuisse en unilatéral, donc avec une seule jambe en poussant comme ça un peu de côté. Là dans sa vidéo elle remplace parce qu'elle a pas la bonne presse par un usage détourné d'une machine à traction assistée, donc un gravitron. Moi je n'ai pas ça non plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire moi-même une variante de sa variante de son exercice. Je vais venir faire des montées de boxe mais sur mon banc. Voilà le banc, ça va le faire, je vais juste prendre un peu de charge pour rajouter un peu d'intensité. Et on va essayer ça. Bon c'est pas non plus le top, mais bon on fait avec ce qu'on a. Waste away. One more time is all we need. A bit of
Et voilà, fin de la séance. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cette petite séance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du soulevé de terre roumain. Ça m'a donné envie de reprendre un petit peu. Donc en tout cas, j'ai vraiment trop aimé. Au niveau du bas des fessiers, on l'a bien étiré, on l'a bien fait travailler. Je pense que je vais avoir des courbatures parce qu'il y a des exercices que j'ai pas vraiment l'habitude de faire tous les jours. Donc demain, je pense que ça va se sentir. Mais en tout cas, trop cool. On a très bien travaillé nos petits fessiers. Maintenant, on va aller prendre le petit goûter. Je pense qu'on l'a mérité. C'est parti. Après cette bonne petite séance, c'est l'heure du snack pour Alaya. Elle se fait un truc assez rapide pour le coup, donc ça va aller très vite. Elle se fait un petit bol d'Alpro nature. Alors pareil, je vais réutiliser moi l'Alpro aux amandes qu'on a mangé ce matin. Et en fait, elle le mélange avec sa protéine végétale au chocolat. Donc on va faire la même chose que ce matin aussi. Protéine végétale nature plus petit flap drop chocolat en espérant que ce soit bon. Je vais mettre un peu de cacao d'ailleurs pour que ce soit un petit peu plus chocolaté. Et ensuite en topping, un peu de granola. Moi je vais mettre le granola que j'adore trop. Je vais vous montrer ça. Donc, petit Alpro. Alors, j'ai pas les quantités non plus. On va faire un peu à l'œil. Voyons voir. Hop, 100 grammes. Ensuite, par contre, elle dit qu'elle met une demi-scoop de protéines. Alors, une demi-scoop, ça fait combien ça? Oh, mais ma scoop, elle est géante. Ça fait 15 grammes. Un tout petit peu de cacao. Et du coup, mon petit flap drop au chocolat. Et on essaye de mélanger ça, du coup. Je vous avoue que moi, j'ai jamais mélangé comme ça de la protéine avec du yaourt. Ça me fait une pâtée, une pâtée verte. Elle, ça ressemble pas du tout à ça. Je suis sûre, j'ai trouvé une protéine. C'est pas la folie. On va rajouter un peu de ça. Tout était bon et là, je le sens pas du tout. Regardez ce que ça me fait. Ça va, mais c'est pas... Je pense que ce qu'elle mange, elle, c'est meilleur. J'ai dû me tromper dans... Enfin, j'ai dû en mettre trop, en fait. La protéine, c'est pas grave, on va quand même le manger. Mon granola favori, c'est le granola qu'on trouve à Lidl, framboise chocolat, trop bon. Voilà, au moins ça a le mérite d'être très rapide. Le granola sauve un peu le goût. Non, honnêtement, en fait, le granola, maintenant, c'est beaucoup plus bon. Il faut juste se détacher de cet aspect et en fait, ça va. Mais c'est vrai que c'est une bonne astuce. J'essaierai de mélanger ma whey que j'utilise à la vanille dans l'Alpro pour voir. Là, je vais aller faire un peu de montage parce qu'il faut. Et d'ailleurs, ce soir, on va manger un truc. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé, vous allez voir. Ça a l'air très bon. Par contre, je pense que ça va demander un peu de temps de préparation, donc faudra pas que je le fasse trop tard. Et en plus de ça, il va y avoir un petit dessert. Trop cool. C'est quand même une journée hyper gourmande, je trouve. Je finis ça et on se retrouve pour le dîner. Il est un peu tard finalement, je n'ai pas écouté ce que j'ai dit avant. Karma, qu'est-ce qu'il y a? Viens-moi mon petit. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe mon coco? Donc ce soir, on va manger un truc qui a l'air très bon parce que Alaya se fait des galettes bretonnes. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. C'est des galettes au sarrasin. Elles sont faites de salé avec un petit mélange de poireaux, champignons, oignons, pois chiches. Alors ça, je suis moins convaincue, mais on va voir. Peut-être que le tout va être bon. Du tofu et ensuite, on se fera une petite crêpe, enfin une petite galette sucrée en dessert. C'est parti, on cuisine. Je commence par découper l'oignon et le poireau en petits morceaux et je les fais revenir dans de l'huile d'olive. J'ajoute ensuite des champignons en morceaux, des pois chiches et je fais cuire le tout. Je découpe un peu de tofu fumé que je fais également poêler et je viens ajouter de la crème de soja une fois que tout est cuit. Je garnis 2 galettes de sarrasin. Voilà, c'est prêt. J'ai trouvé le plan parfait avec ma petite Yuki dans sa petite maison. Trop mignonne. C'est trop mignonne ma choupinette. Mon petit repas, du coup, les 2 petites galettes. J'ai trop hâte de goûter. Ça sentait très bon déjà, juste comme ça. On va voir. Moi, je vous rappelle que les pois chiches et comme toutes les légumineuses, j'en suis pas fan. Mais on va voir mélanger à toutes ces bonnes choses si c'est bon. On goûte. Franchement, c'est très bon. Je vais regoûter un bon morceau là pour être sûre d'avoir le pois chiche là. C'est trop
trop bon. Moi j'ai utilisé du tofu fumé, du coup ça donne un trop bon goût. Par contre cette fois-ci c'est pas le même tofu que ce midi, là c'est du tofu fumé normal on va dire, mais franchement c'est hyper bon. Je suis hyper surprise, je pensais pas aimer autant. Vraiment je crois que c'est la première fois que je mange des recettes véganes qui sont aussi bonnes, je crois. Et je me suis fait la petite galette sucrée qu'elle se fait en dessert, où j'ai mis en fait du chocolat noir et des petits morceaux d'amandes torréfiées, tout simplement. On va goûter. Je vous avoue que je n'ai jamais goûté galette de sarrasin sucrée. Franchement c'est original parce que ça a un peu le goût au chocolat avec de la fleur de sel en fait, parce que la galette elle est vachement salée. Je m'en étais pas rendu compte, mais là ça ressort vachement le chocolat. Ouais, franchement c'est bon. Bon bah, on aura bien mangé aujourd'hui hein. Là je vais bien dormir. Je vous retrouve du coup le lendemain pour vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai pensé de cette journée. Déjà au niveau de l'alimentation, de ce qu'elle mange, je vous ai pas affiché les macros parce que ça aurait pas été vraiment représentatif étant donné que je n'avais pas les quantités. Et en plus de ça, dans sa vidéo, Alaya elle dit que chaque journée est différente et si elle-même ne partage pas ses propres macros, bah j'allais pas faire une estimation qui n'aurait servi à rien en fait. Par contre, ce que je peux en dire, c'est que j'ai trouvé que c'était hyper bon. Ça avait beaucoup de goût, c'était très gourmand et tout, et c'est une des premières fois que je mange vegan et que j'apprécie vraiment. Donc pour ça, j'étais vraiment très contente de tester ces petites recettes et tout ça. Ensuite, de ce que j'ai pu voir aussi, c'est quand même bien équilibré. Elle utilise de la protéine végétale pour se rajouter des protéines. Elle mange de manière plutôt healthy, équilibrée et en rapport avec son objectif de prise de masse. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais au moment de sa vidéo, elle était dans une dynamique de prise de masse. Et en termes de quantité, étant donné que moi aussi je suis en prise de masse, j'ai trouvé que c'était complètement cohérent. Même si on a toutes des besoins, bah, ça se rapprochait un petit peu à ce que moi je pouvais manger. Donc après, au niveau de l'entraînement, déjà je voulais bien souligner le fait que Alaya est coach diplômée et c'est assez rare des fit girls qui proposent des programmes et qui sont diplômées, donc je trouvais que c'était vraiment important de le souligner. Pour moi c'est un petit peu la base en fait quand on veut proposer des programmes et tout ça, d'avoir un diplôme de coach sportif, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée dans la formation pour être moi-même coach sportif diplômé, parce que pour moi ça a de la valeur et voilà, et c'était important. Après, au niveau de sa séance en elle-même, je l'ai trouvée très bien. Ça se voit que c'est vraiment musculation, c'est pas juste fitness, il y a des exercices avec des charges. Je sais qu'elle propose aussi une version de son programme à la maison sans du coup matériel, ou peut-être avec du matériel léger. Mais en tout cas, j'ai trouvé la séance était très bien, et d'ailleurs j'ai quelques petites courbatures là. De toute façon, je vais vous mettre en description du coup le lien de la vidéo sur laquelle je me suis basée pour une journée dans son assiette, et la vidéo sur laquelle je me suis basée pour la séance de sport. Je vous mettrai également aussi sa chaîne YouTube et tout ça. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mets tout quand je fais ce format-là, je vous mets tout en description. Donc en tout cas, moi j'étais très contente de faire un petit peu cette vidéo. 24 heures dans la peau d'Alaya, c'était vraiment hyper intéressant. J'irai racheter ce tofu, c'est sûr. En plus, j'ai vu qu'on pouvait le commander en ligne sur un site là que j'ai mis en favori. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je fasse ce même format avec une autre fit girl. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut!